J'avais envie de partager avec vous mon expérience de hutte de sudation. Euh, J'avais pas forcément d'idées préconçues sur ce que c'était. Je m'attendais pas forcément à quelque chose de particulier puisque j'avais pas encore expérimenté ça. J'y suis allée du coup vraiment dans l'émergence de ce qui allait venir et dans la curiosité de découvrir. Et c'est vraiment pour moi un voyage à la fois sur le plan physique, un voyage à l'intérieur de son corps où on va au contact de ce qui s'y passe. Euh, Ça ramène énormément dans le corps, dans l'ancrage, dans l'instant. Et aussi un voyage au niveau psychique et au niveau énergétique. Alors moi j'ai eu la chance aussi de le vivre et d'être accompagnée par une magnifique personne, euh, très très bienveillante, contenante, ce qui fait que je me suis sentie tout le temps en totale sécurité. L'idée, c'est de d'entrer dans un espace qui est exempt de toute stimulation mentale. Il n'y a pas de bruit, à part le bruit de l'eau sur les pierres chaudes. Il n'y a pas de visuel puisqu'on est dans la pénombre, on ne voit pas grand-chose autour, donc on n'est pas stimulé ni par le regard des autres, ni par quelque chose auquel se raccrocher pour occuper le mental. Donc on est un peu dépouillé de tout et livré à soi-même. Il y a un côté matriciel, le fait d'entrer dans ce petit espace clos, un petit espace chaud, c'est vraiment, ça ramène vraiment vers cet espace matriciel. Une fois à l'intérieur, le sol étant d'herbe et de terre, ça permet une vraie connexion à la terre-mère. Et moi, ça m'a personnellement, moi comme je suis très proche de la nature et des éléments végétaux, ça m'a aussi permis de me sentir en sécurité dans cette nouvelle expérience que je ne connaissais pas. La chaleur arrive assez vite et après monte progressivement. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe. Enfin, moi qui ai accouché 5 fois sans péridurale et qui ai eu des petits dépassements personnels, qui ai eu à négocier avec mon mental par rapport à la douleur, par rapport à l'inconnu au moment de ces accouchements. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, je trouve, qui se passe dans les huttes, avec cette impression qu'on va traverser quelque chose, on ne sait pas si on va réussir, si on va être capable d'aller au bout, dans le dépassement de soi, dans le dépassement de ce qu'on croit dans notre mental que le corps est capable ou pas de supporter. Et puis, en fait, à l'intérieur, il y a aussi une énergie, une communion qui se fait avec les autres personnes présentes. Les chants, des chants au tambour. Je sais que moi, le chant m'a aussi portée parce que j'ai l'habitude de chanter. C'était aussi des chants sacrés. Et du coup, ça m'a aussi guidée, aidée. Ça a fait comme un fil conducteur qui m'a soutenue aussi dans cette expérience. Et il y a un moment donné où quelque chose lâche, où on m'avait parlé du mental qui se dissout, c'est un peu quelque chose comme ça. On pense plus, on est juste dans l'instant présent, dans le corps, dans le vécu. Il y a aussi la présence des éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. La présence d'énergie d'animaux totems aussi, auxquels on fait appel. Et voilà, tout ça fait comme si... En fait, j'ai la sensation d'avoir fait un voyage, comme si j'étais partie très loin, découvrir un nouveau pays, un nouveau paysage, très très dépaysant. Et en fait, ce nouveau pays, c'était l'intérieur de moi-même quelque part. Donc voilà, si vous êtes tenté par l'expérience de la hutte, je vous invite
à passer à passer le pas et aller le faire, aller le vivre, parce que c'est vraiment très très riche. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un gros nettoyage du corps. Depuis quelque temps, j'avais quelques douleurs dans le dos, l'impression que c'était des nœuds nerveux, des toxines, des choses qui s'étaient accumulées depuis un certain nombre d'années, je pense, et qui se libéraient en ce moment, depuis quelque temps. Et en fait, j'ai la sensation que ça s'est comme dissous à l'intérieur de la hutte. Et depuis ce temps-là, les nœuds, je les ressens plus dans le dos. Ils sont comme remontés. Le premier jour, j'avais les nœuds qui étaient arrivés dans la nuque derrière. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de se dissoudre totalement. J'ai aussi la sensation qu'il s'est passé beaucoup de choses, comme c'est une expérience un peu matricielle. J'ai l'impression que s'est passé aussi beaucoup de choses au niveau de ma matrice. J'avais tendance à avoir des règles un peu douloureuses les premiers jours. Et là, voilà. Mes règles sont arrivées sans aucune douleur. Je m'attendais même pas à ce qu'elles arrivent tellement c'était fluide et facile. Je crois qu'il y a des choses, il y a quelque chose qui s'est purgé, qui s'est épuré dans ce lieu. On verra dans les semaines et les jours qui viennent, parce que la hutte, c'est pas seulement l'instant présent, c'est aussi des choses qui continuent de se faire apparemment les jours et les semaines qui suivent. Donc on verra ce qui va se passer, ce qui va émerger de moi. Peut-être j'aurai d'autres choses à raconter encore par la suite. Mais en tout cas, je sais que les jours qui ont suivi, j'ai eu des rêves très 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 riches, très denses, avec beaucoup beaucoup d'informations qui venaient. Notamment aussi des choses qui descendaient sur mes soins, des soins que j'ai à faire avec les personnes que j'accompagne. Donc voilà, on va voir comment les choses continuent d'avancer, de se nouer, de se dénouer à l'intérieur de moi les jours qui viennent. Mais c'est une magnifique expérience à vivre et je suis dans la gratitude d'avoir pu le vivre et dans la gratitude d'avoir pu le vivre avec Cécile, la personne qui m'a accompagnée. Cécile sur la voie du colibri. Qui était la bonne personne qu'il fallait pour moi pour vivre cette aventure. Voilà, je termine ici mon petit partage et j'espère que ça vous aura peut-être donné la curiosité, l'envie d'aller découvrir cette expérience de hutte.